Histoire Les violoneux rivaux. Avant que Brooklyn ne s'étende au-delà du cimetière de Greenwood, on pouvait voir dans Martens's Lane, au sud de ce cimetière, une pierre qui portait une marque de sabot. Un nègre nommé Just, au service des Van der quelque chose ou autre, rentrait chez lui samedi soir, son violon sous le bras. Il jouait pour un mariage à Flatbush et buvait du schnapps jusqu'à ce qu'il voie des étoiles au sol et des clôtures dans le ciel. En fait, l'univers semblait tellement en désordre qu'il s'assit assez lourdement sur ce rocher pour y réfléchir. Le comportement des étoiles en nageant et en se roulant lui parut particulièrement curieux, et il conçut l'idée qu'elles voulaient danser. Mettant son violon sous son menton, il commença une gigue sauvage, et bien qu'il l'inventât au fur et à mesure, il était conscient d'avoir bien fait, lorsque le bruit d'une cloche lui fit frissonner le dos. Il était midi et il jouait un air de danse dimanche. Cependant, le péché de jouer une seconde le jour du sabbat était aussi grand que celui de jouer toute la journée. Aussi, tant qu'il était partant, il résolut d'aller jusqu'au bout, et il tripota avec une véhémence imprudente. Bientôt, il se rendit compte que la musique était à la fois plus sauvage et plus douce qu'auparavant, et qu'il y en avait davantage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua qu'un étranger grand et mince se tenait à côté de lui. Et qu'il jouait aussi du violon, composant une seconde sur l'air de Just, comme s'il pouvait lire sa pensée avant de la mettre à exécution sur les cordes. Just fit une pause, et l'étranger fit de même. « D'où es-tu venu ?» demanda le premier. L'autre sourit. « Et comment as-tu connu cette musique ?» poursuivit Just. « Oh, je connais cette mélodie depuis des années, » fut la réponse. « Ça s'appelle « La joie du diable à la rupture du sabbat ». Tu es un menteur, s'écria le nègre. L'inconnu s'inclina et éclata de rire. Un menteur, répéta Just, car j'ai inventé que la musique était très minute. Pourtant, tu as remarqué que je pouvais te suivre quand tu jouais. Oui. Vous pouvez suivre. Et je peux aussi diriger. Connaissez-vous la chanson Go to the devil and shake yourself? Oui. Mais je ne suis le deuxième derrière personne. Très bien. Je te battrai à tous les airs que tu tenteras. Fait. Dit Just. Alors commença un concours qui dura jusqu'au lever du jour. L'étranger était un expert, mais Just semblait inspiré, et juste au moment où le soleil apparaissait, il fit retentir, dans des harmonies larges et solennelles, l'hymne de Von Katz. Maintenant voici, à l'aube du jour, les pieux hollandais chantent et prient. À cela, l'étranger s'est exclamé. Eh bien, c'est un coup de diable. Et frappant avec colère son pied sur le rocher, il disparut dans un éclair de feu comme une bombe éclatée. Just a été projeté à 20 pieds par l'explosion et est resté au sol, insensible jusqu'à ce qu'un berger le retrouve quelques heures plus tard. Comme il n'a subi aucun préjudice lors du concours et est devenu un meilleur violoniste que jamais, on suppose que l'ange enregistreur n'a pas inscrit son exploit de violation du sabbat contre lui en grosses lettres. Quelques-uns doutaient de son histoire, mais ils n'eurent plus rien à dire lorsqu'il leur montra la marque de sabot sur le rocher. D'ailleurs, il y a moins de violonneux parmi les nègres qu'autrefois, parce qu'on dit que le violon est l'instrument du diable. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.